Bonjour, ici Nathalie de Finance et Bien-être. J'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 5 astuces pour garder une bonne cote de crédit. Donc la première, c'est ne pas utiliser plus que 50% de votre limite de crédit. C'est-à-dire que si vous avez une carte de crédit de 1000 n'utilisez pas plus que 500. C'est super important parce que le prêteur, lui, va voir que vous n'avez pas de liquidité, que vous avez besoin souvent du crédit, puis l'utilisez beaucoup. Oui, il faut l'utiliser, mais quand même intelligemment. Donc, je vous le dis, n'utilisez pas plus que 50% de votre crédit sur chaque carte, par exemple. Et vérifiez votre 50%, c'est super important. Deuxième astuce, ne jamais, 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 jamais dépasser sa limite de crédit. C'est super important. Vous avez une carte de 1000 si c'est 1001 cents, c'est suffisant, ça vient de défoncer le plafond. Puis, ça montre aussi au prêteur que vous n'êtes pas responsable ou que vous avez manqué d'argent pour faire vos paiements. De toute façon, c'est la pire chose qui peut arriver quasiment au bureau de crédit, à part ne pas payer du tout. Là. Mais les gens, souvent, ils vont penser que c'est pas si grave que ça, un dépassement de limite. Mais oui, ça fait baisser environ de 20 points. Puis pour récupérer 20 points, ça prend quand même plusieurs mois. Fait que c'est un gros impact pour si peu. Fait que regardez ça super bien. Et s'il vous plaît, ne dépassez pas votre limite de crédit. La troisième astuce, en fait, c'est oui, il faut faire nos paiements minimum. C'est clair. On a un paiement minimum, on a une date maximum, puis il faut respecter ça. Ça, je suis d'accord. Par contre, moi, je vous conseillerais de payer toujours 2 jours avant. Juste pour donner le temps entre les institutions financières de se transmettre les informations. Donc, juste pour être sûr que si vous faites votre paiement, que votre banque va recevoir le paiement à temps et que vous ne serez pas en retard. Donc, faire le paiement 2 jours avant. Quatrième astuce, limiter les demandes de crédit. Il était à un moment donné, il y a plein de magasins, je ne les nommerai pas, mais ils nous offraient des bols Tupperware, genre pour... mais en fait, c'était pas un abonnement, c'était une demande de crédit. C'est moins fréquent maintenant parce que l'autorité des marchés financiers font attention à ça, mais ça arrive. S'ils vous demandent votre numéro d'assurance sociale, puis votre date de naissance, il y a une lumière qui est supposée de s'allumer parce que ça, c'est une demande de crédit. Fait que faites attention puis limitez les demandes. Ça ne donne rien d'avoir 10 comptes ouverts. Au contraire, ça va vous nuire. Le ratio d'endettement va être beaucoup plus élevé. La dernière astuce, la 5, évitez l'endossement. Ben oui, on veut aider notre fils, puis notre beau-fils, puis on veut élever notre neveu, puis peut-être notre frère, notre soeur, notre père, notre mère. Des coups durs dans la vie, ça arrive. Sauf que l'endossement, prenez bien conscience avant de signer que vous êtes responsable totalement, même pas de la moitié, 100%. Si la personne que vous avez endossée ne signe pas, ne paye pas, pardon, vous allez être obligé de payer à sa place. Sinon, ça va apparaître sur votre bureau de crédit. Donc, quand vous faites un endossement, vous êtes aussi responsable que l'autre personne du compte, en fait, que ce soit une voiture, carte de crédit, peu importe. N'endossez pas le moins possible. Et ça vous fait un autre compte qui est ouvert, même si ce n'est pas à vous, il va apparaître sur votre bureau de crédit. Alors, j'espère que ça vous a donné je dirais un éclairage. J'espère que ça vous a allumé quelques lumières, en fait, que ça va vous apporter de la valeur, puis que peut-être des trucs là-dedans que vous ne saviez pas. C'est super important d'avoir une bonne cote de crédit. Puis ça, c'est les 5 astuces, en fait, pour en garder. Donc, pas utiliser plus que 50% de la limite. Il ne faut pas jamais la dépasser. Faites votre paiement 2 jours avant la date limite pour être sûr qu'ils vont recevoir votre paiement à temps. Limitez les demandes. Ça fait baisser la cote, ça aussi. Et évitez l'endossement. Alors, je vous laisse sur ça, puis j'espère que vous avez aimé mon vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, de venir me voir aussi sur Facebook ou bien encore sur mon site internet. Je vais vous partager toujours des valeurs le plus possible. Et vous pouvez aussi vous abonner à mon infolettre. Vous allez avoir accès à mon e-book et en plus à du contenu régulièrement gratuit qui va vous être envoyé par courriel. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.